Dans cette vidéo, nous allons parler des codes barres dont vous avez besoin pour vendre sur Amazon FBA. Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors vous êtes nombreux à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Alors ce que je vous invite à faire, c'est par exemple de récupérer en fait notre adresse URL de notre chaîne et à partager aux personnes qui souhaitent justement connaître un petit peu plus sur ce business model Amazon FBA. Donc connaître un peu les tenants et aboutissants, la profondeur même du business model. C'est ce que nous essayons ici de partager avec vous. Ensuite, ici, j'ai déjà traité en fait ce sujet des codes barres sur ma chaîne YouTube ici. Vous pouvez d'ailleurs retrouver par exemple cette vidéo ici sur ma chaîne YouTube, mais vous posez toujours des questions sur quelques thèmes que j'ai abordés. Alors moi, ce que je peux vous proposer, ce sont des questions que vous m'avez posées, dont je vais répondre à travers cette vidéo sur ce thème. Et voilà, vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite, voilà, je vous suggère par la suite de regarder cette vidéo, donc le guide définitif. Dans cette vidéo, et bien évidemment, vous avez cet arbre donc qui va vous expliquer plus en détail du fonctionnement des codes dont vous avez besoin pour Amazon FBA. Alors, sans plus tarder, nous allons traiter les questions, les meilleures questions dont vous m'avez posées en fait sur les codes barres pour Amazon FBA. Alors, première question, de quel code ai-je réellement besoin pour mon entreprise Amazon? Alors maintenant, voilà, je suis vraiment heureux que vous m'ayez posé cette question car il existe deux types donc, principaux de codes. Tout d'abord, en fait, vous avez ce qu'on appelle les codes universels de produits. Donc, en anglais, c'est Universal Product Code. Maintenant, ne confondez pas cela avec le code UPC. Bon. Alors, par universel, en fait, je veux dire ceux qui peuvent être utilisés dans la plupart des endroits dans le monde et qui ne sont pas spécifiques à une organisation telle eBay, par exemple, ou Cdiscount ou Amazon. Et deuxièmement, vous avez les codes propres à une organisation spécifique. Donc, il s'agirait de codes propres à une entreprise comme Amazon. Donc, les codes universels de produits, les plus importants que vous devez savoir sont l'EAN, UPC, IAN, ISBN, PZN et bien sûr le GTIN qui est le principal que je vais expliquer. Alors pour Amazon, les principaux codes que vous devez comprendre sont l'ASIN, le FNSKU et le GCID. Alors une autre question se pose. Bien, quel est le code barre que je choisis lorsque je vais créer mon listing Amazon? Et vous cliquez dessus, vous allez remarquer donc lorsque vous allez créer votre listing toutes ces options ici. Alors comment savoir quel code barre suis-je censé choisir pour mon produit? Eh bien tout d'abord, laissez-moi vous aider à comprendre un petit peu les principaux codes universels de produits. Alors tout d'abord, vous avez le GTIN. Eh bien, il représente le numéro d'article de commerce international, donc Global Trade International Number. Eh bien, il s'agit d'un terme générique pour tous les principaux types de codes à barres et il est reconnu presque partout dans le monde. Donc, beaucoup de gens appelleront les codes à barres UPC et c'est en fait incorrect. Les codes UPC sont uniquement destinés à la vente aux États-Unis uniquement et aussi pour la vente au Canada. Et GTIN est le terme générique pour tous les différentes codes barres. Et c'est comme la mère de tous en fait. D'accord? Ensuite, vous avez
UPC? Eh bien, ce sont les codes utilisés spécifiquement pour les États-Unis et pour le Canada. La plupart des codes UPC sont aussi appelés UPC-12 ou UPC-A. C'est la même chose en fait. C'est une sorte de code UPC. Et c'est le plus courant car il comporte 12 chiffres. Et il y en a une autre appelée aussi UPC-I. Donc I pour Edward qui n'a que 8 chiffres. Et si vous avez un produit plus petit avec moins de place pour l'impression, eh bien vous avez donc besoin d'un code plus petit, un code plus court pour l'introduire sur le produit. Mais ceux-ci, donc ces UPCI, ne sont pas aussi courants. Et le prochain est le numéro d'article européen, European Article Number, donc EAN. Maintenant, la plupart des gens pensent que, vu son nom, ce code n'est utilisé que si vous vendez en Europe. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si vous vendez au Mexique, si vous vendez en Honduras, si vous vendez à Cuba ou dans l'un de ces autres pays d'Amérique du Sud, eh bien, vous allez utiliser un EAN ainsi que tous les pays d'Europe. Et l'EAN est essentiellement utilisé pour tous les pays à l'exception des États-Unis et du Canada. Je ne sais pas en fait, peut-être que les Canadiens et les Américains aiment être uniques ou quelque chose de ce genre. Le code EAN le plus courant est l'EAN-13. Donc si quelqu'un dit « Hey, vous avez un EAN », donc il signifie généralement le code à 13 chiffres. Donc la plupart des codes UPC ont 12 chiffres et la plupart des EAN ont 13 chiffres. Les EAN 8, par exemple, est un peu comme l'UPCI dont je parlais. Vous n'avez que 8 chiffres, alors vous avez d'abord votre GTIN en haut. C'est votre principal, le numéro mondial d'articles du commerce. Un UPC est un genre et un EAN est un autre genre. Voici donc les 3 codes universels de produits les plus importants que vous devez comprendre. Si vous les connaissez, vous saurez 98% de ce que vous devez savoir en ce qui concerne les codes universels de produits. Maintenant, lorsque vous créez votre listing Amazon, si vous avez acheté un code EAN, vous pouvez sélectionner GTIN dans le menu sur le côté droit. Vous pouvez le sélectionner. Et puis, vous pouvez aussi inscrire votre GTIN. Il suffit juste de comprendre qu'un GTIN est généralement un nombre plus lent. Il s'agit ici d'un nombre de 14 chiffres. Donc, si vous voulez la version EAN de celui-ci, généralement, la plupart des cas, vous supprimez simplement le premier chiffre, bon, qui est presque toujours un 0. Et maintenant, si vous voulez 12 chiffres, eh bien, vous supprimez un autre 0 et vous avez un code UPC. Mais encore une fois, si vous avez acheté un UPC, vous pouvez sélectionner un GTIN ou UPC, tout comme l'EAN. Assurez-vous simplement de sélectionner le bon et de le mettre dans le bon numéro. Alors, prochaine question. Combien de codes barres dois-je réellement utiliser pour mon produit? Eh bien, vous n'avez besoin que d'un seul code par variation de produit. Par exemple, imaginons que vous voulez vendre cette bougie avec un seul parfum, le parfum châtaigne dorée. Et si vous comptez en vendre 1000, vous n'avez besoin que d'un seul code barre pour toutes les bougies. Mais si vous sortez également une bougie jaune au parfum de banane, par exemple, à l'odeur de banane, eh bien, vous aurez besoin d'un deuxième code. Et laissez-moi vous donner un autre exemple. Imaginons que vous vendiez des porte-monnaies pour dames. Vous avez toutes ces porte-monnaies qui existent en 4 couleurs différentes. Les couleurs gris, noir, rosé et vieux rosé. Voilà, vous avez les couleurs gris, noir, rosé et vieux rosé. Cela signifie que vous avez besoin de 4 codes barres différents, un par variante. Maintenant, beaucoup de gens se demandent, et si les variations de mon listing sont des variations de quantité? Donc, par exemple, un client d'Amazon navigue sur votre listing de cure-dents et que vous vendez un paquet de 500 pièces. Et à côté, vous vendez un paquet de 2 fois 500 pièces, donc un paquet de 1000 pièces. Et en troisième offre, un paquet de 4 fois 500 pièces, donc 2000 pièces. Eh bien, chaque paquet a besoin de son propre code barre. Donc, vous aurez besoin de 3 codes barres ici
car chacun a son propre contenu. Maintenant, que se passe-t-il si Amazon ou la plateforme vendeur n'accepte pas mon code barre? Et vous savez, vous devez obtenir votre code barre d'une source légitime telle que GS1. Ne pensez pas à d'autres sites web, s'il vous plaît, car votre page produit pourrait être bannie d'Amazon. Et je vais vous montrer exactement comment procéder. Et bien, si vous avez un EAN à 14 chiffres, il en existe en fait des codes à 14 chiffres, mais la plateforme nécessite par exemple 13 chiffres pour un EAN. Eh bien, supprimez simplement le premier chiffre du code et voyez-le de cette façon. N'y pensez pas trop en fait, ne vous en faites pas. Les premiers chiffres du GTIN en fait n'ont généralement pas autant d'importance. Ce sont des zéros. Donc si vous devez ajouter ou retirer un zéro, eh bien vous pouvez tout simplement le faire fonctionner en tant que EAN ou UPC. Maintenant, qu'en est-il des codes spécifiques à Amazon? Maintenant, le sujet devient intéressant. Vous avez probablement entendu parler d'un ASIN. Il s'agit en fait donc du numéro d'identification standard Amazon. Amazon Standard Identification Number. Et c'est le numéro qui est automatiquement attribué à votre page produit. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer ou modifier. Et c'est le moyen le plus simple d'identifier toute page produit sur Amazon. Si vous connaissez l'ASIN, vous pouvez trouver le produit. En fait, vous l'avez même sur le CPC. Vous pouvez même rechercher un produit en tapant juste l'ASIN dans la barre de recherche d'Amazon, comme vous pouvez le voir ici. Parlons maintenant du GCID. Vous allez également voir ceci lorsque vous créez un nouveau listing et vous allez probablement vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cet identifiant global de catalogue ou GCID? Eh bien, lorsque vous inscrivez vos produits dans le registre des marques d'Amazon, vous pouvez utiliser un code EAN ou vous pouvez choisir d'utiliser en fait un code GCID à la place si vous le souhaitez. Eh bien, Amazon vous fournira le code GCID. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur GS1. La façon dont vous le faites est de remplir tous les attributs clés uniques de votre listing Amazon, même le billet, qui est simplement en fait votre propre numéro personnel pour suivre votre produit. Ce n'est officiel en fait nulle part et Amazon attribuera à chacun de vos produits enregistrés son propre GCID. Donc, par exemple, chacune de ces champs constitue ici les identifiants de produits. Et le seul champ que vous ne remplissez pas est celui où il est indiqué l'idée du produit. Et vous remarquerez comment, sur le côté droit ici, j'ai sélectionné GCID. Si vous remplissez tous les autres et que vous êtes une marque enregistrée, eh bien, Amazon remplira l'idée du produit pour vous, ce qui signifie que vous n'avez pas à acheter l'EAN. Donc, étape numéro 1, vous sélectionnez GCID dans le menu déroulant. Étape numéro 2, vous avez mentionné tous les codes produits uniques à l'exception de l'idée produit. Et l'étape numéro 3, tada, Amazon vous donne automatiquement votre propre GCID. Alors, si vous entrez un code EAN dans le champ identifiant de produit, Amazon ne vous donnera pas de numéro GCID. Alors, gardez cela à l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que le FNSKU? Le code, le dernier code très important que vous devez comprendre lorsque vous envoyez des produits au centre de distribution d'Amazon est le FNSKU. Vous pouvez toujours revenir en arrière et voilà. Les gars, j'ai mis en place, rappelez-vous, les horodatage. Donc, voilà, c'est toujours très facile pour vous d'accéder au thème que vous souhaitez revoir, d'accord? C'est tellement important. Maintenant, le FNSKU signifie en fait Fulfillment Networker Stock Keeping Unit. Amazon en fait vous donne un FNSKU pour chaque variante de produit lorsque vous expédiez ces produits au centre de distribution Amazon. Par exemple, si vous vendez des préparations pour rhum arrangé, chaque paquet de préparation a besoin d'un FNSKU collé dessus. Vous avez l'FNSKU dessus. Parce qu'Amazon le reçoit. Comment savent-ils que c'est le vôtre?
Eh bien, vous vous dites, attendez une minute, je pensais que j'étais censé mettre l'UPC ou le AN ou le GTIN sur le code produit. Eh bien, non, vous n'êtes pas censé et vous ne devriez pas l'être. Je suis sérieux? Oui, je suis sérieux. Je vais vous l'expliquer dans une seconde. Donc, vous avez 3 options pour obtenir ces codes sur votre produit. Option numéro 1, vous allez payer Amazon 15 centimes par pièce pour les étiqueter pour votre produit, ce qui signifie que cela va retarder son acheminement dans les centres de distribution. Vous avez cette option lorsque vous configurez votre plan d'expédition. Option numéro 2, vous pouvez imprimer les étiquettes à la maison si vous aimez manipuler le produit et y apposer ces étiquettes. Et la 3e option, vous pouvez demander à votre fournisseur de l'imprimer sur l'emballage de vente en détail, ce qui est excellent. C'est exactement ce que vous devriez faire et je vais vous dire pourquoi. Prochaine question, où puis-je trouver ces codes FNSKU? Eh bien, lorsque vous imprimez votre étiquette d'expédition, eh bien, Amazon génère le code pour vous et vous pouvez l'imprimer en PDF. En fait, vous pouvez choisir si vous êtes le commerçant, voir où est indiqué l'option commerçant et le menu déroulant où Amazon va fixer les étiquettes. Lorsque vous imprimez votre étiquette d'expédition, Amazon va générer le code et vous pouvez l'enregistrer au format PDF. Vous allez à l'impression des étiquettes d'articles. Vous pouvez également aller à votre page de gestion de stock et les imprimer à partir de menus déroulants d'édition, donc que vous verrez sur le côté droit de chaque listing. Maintenant, si l'étiquette d'article à imprimer n'est pas disponible, cela signifie simplement que votre listing est configuré sous format FBM ou Fulfilled by Merchant, ce qui signifie que vous expédiez vos propres produits à la place d'Amazon. Eh bien, la seule raison pour laquelle vous avez besoin de suffisamment de FNSKU est qu'Amazon le remplit, car il va dans son centre de remplissage. Il doit savoir comment catégoriser le produit. Donc, lorsque quelqu'un l'achète, vous recevez l'argent de la vente. Vous pouvez donc choisir passer à la catégorie FBA en sélectionnant par exemple ici Change to Fulfilled by Amazon. Voilà, ou changer à expédié par Amazon. Ensuite, vous avez l'option imprimer l'étiquette de l'article qui apparaît soudainement. Voici donc maintenant à quoi ressemble une feuille d'étiquette FNSKU. C'est la chose la plus intéressante que vous ayez jamais vue. En fait, j'ai juste voulu ici vous montrer un exemple. Voilà, c'est génial. Et voilà, voici donc mes amis un exemple de code FNSKU. Et c'est comme un nœud à N. Mais les systèmes d'Amazon en fait peuvent le scanner. C'est imprimé. Voilà, vous voulez l'imprimer dans l'emballage de vente en détail. Maintenant, je connais certains produits que vous achetez chez Amazon et je sais que certains d'entre eux sont accompagnés d'un code EAN. Et il est possible effectivement d'imprimer un EAN sur un registre Amazon, mais on vous dit de ne pas le faire car il se peut que le jour il viendra, eh bien cet article, voilà, vous avez cet article de préparation pour hommes qui est vendu dans le magasin en détail et c'est pourquoi vous avez le AN ici parce que ils ont déjà imprimé le AN dessus pour pouvoir le vendre, le produit, dans un magasin de détail. Voilà. Et quels sont maintenant les codes les plus importants pour Amazon? Eh bien, votre ASIN qui identifie le produit pour Amazon. Le FNSKU qui vous permet d'identifier votre produit lorsqu'il se rend au centre de traitement de commande d'Amazon. Eh bien, le FNSKU est spécifique seulement pour le mode FBA, donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, pas le FBM ou expédié par le vendeur. Et puis, enfin, votre GCID qui signifie Brand Registry, si vous voulez utiliser un code de registre de marque au lieu d'un EAN ou d'un UPC, qui sont tous deux appelés GTIN. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime.
Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo et pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre en fait les techniques et les stratégies pour vendre sur Amazon US lorsque vous n'habitez pas aux États-Unis. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.